réactions et tout. En tout cas, on va commencer le jeu. Bonjour et bienvenue dans Idol. Je m'appelle Biléo et toi? Tu peux me donner ton prénom ou un pseudo. Si tu utilises un clavier personnalisé sur ton téléphone, désactive-le avant et relance le jeu. Sinon, tu ne pourras pas rentrer ton nom et tu ne pourras pas aller plus loin. Tu peux aussi utiliser le clavier intégré au jeu si tu rencontres toujours des problèmes ou si tu ne veux pas désinstaller ton clavier personnalisé. Utiliser le clavier de mon téléphone, utiliser le clavier virtuel du jeu, utiliser le clavier de mon téléphone. Je m'appelle, on va utiliser Riva, comme j'ai déjà utilisé pour Dirty Glove Effort. Enchanté de faire ta connaissance, Riva. Avant de te laisser partir à la découverte du jeu, j'ai quelques précisions techniques à te donner. Le jeu te permet de sauvegarder en cliquant sur cette icône, c'est-à-dire que sauvegarde. Il te suffit juste de toucher l'emplacement de sauvegarde pour ce faire. Tu peux également charger ta partie à tout moment. Pour ce faire, il te suffit juste de cliquer sur cette icône, c'est-à-dire ici. Lorsque tu charges une partie, tu perds ta partie en cours. Alors fais bien attention. Tu disposes de 5 pages de sauvegarde pour 15 emplacements au total. Le jeu dispose d'une sauvegarde automatique sur la première page quand tu quittes et quand tu arrives à un choix. Tu peux pas sauvegarder sur les sauvegardes automatiques. Tu dois te rendre sur la deuxième page. N'oublie pas non plus de toujours sauvegarder avant de quitter le jeu pour ne pas perdre ta partie. Petite remarque pour t'aider. Lorsque tu as une flèche qui va vers la droite sur les galeries, fiche, illustration, cela signifie qu'il y a plusieurs pages de bonus. Clique sur cette flèche pour avoir accès à tout. Fouille bien, il existe de nombreux bonus à débloquer. Tu dois avoir Internet allumé, Wi-Fi ou 3 à 4G pour jouer au jeu, sans quoi celui-ci s'arrête au moment de la pub. Tu risques de perdre ta sauvegarde. Ne t'en fais pas, le jeu est stocké sur ton téléphone et seules les quelques pubs courtes prennent de la date. L'équipe derrière le jeu est composée de 2 amateurs qui le créent dans leur temps libre. Ils font au mieux, mais les fonctionnalités dans Idol ne peuvent pas rivaliser avec celles de jeux professionnels. De plus, ils n'ont aucun budget et ne gagnent jusqu'à présent pas d'argent sur le jeu, malgré les quelques pubs. C'est un travail de cœur et de passion. Nous espérons que tu pourras donc l'apprécier avec l'indigence qui est de mise. Bon jeu. Lorsque nous avançons à peine dans les allées des arrivées de l'aéroport Incheon, un groupe de personnes qui courent manque de nous renverser. Qu'est-ce qui se passe? Claire et moi faisons un pas en arrière, mais nous sommes malgré tout prises en ténaille dans la foule agitée. J'entends crier autour de moi et je ne réalise pas très bien ce qui se joue. C'est le chaos. Je sens que Claire m'attrape fermement la main pour ne pas que nous soyons séparés lorsqu'on nous bouscule à nouveau sans ménagement. Oh, mais c'est quoi ce bordel? Avant que je ne puisse lui répondre, une voix autoritaire demande aux personnes présentes de s'écarter. Ceci cause un nouvel mouvement de foule qui nous entraîne 2 mètres plus loin. Tout à coup, juste devant moi, la multitude s'écarte un peu. Un homme en costume me heurte de l'épaule sans s'excuser. Machinalement, je fais un pas de côté, je trébuche en avant. Je sens que 2 mains me rattrapent avant que je m'étale sur le sol.
Mon front heurte légèrement le torse de la personne. Ne te fais pas mal. Heureusement que je n'ai pas des abdos en acier. Ha ha ha. Embarrassé, je lève les yeux au moment où le jeune homme me lâche. J'ai le temps de voir au-dessus de son masque ses yeux rieux, ensoleillés. Une fraction de seconde plus tard, la foule se referme, nous sépare, me presse à nouveau comme un citron. Claire me tire vivement en arrière lorsque j'entends crier un prénom. J'ai cru qu'on allait finir piétiné par ce troupeau. Des fans. Claire qui m'entraîne toujours plus loin, là où l'on trouve un peu d'espace pour respirer, arque un sourcil. De quoi tu parles? Il s'agit des fans du groupe 25 Jin. Désolé, je massacre le nom. C'est Jung, je massacre encore le nom, qui m'a relevé. Tu es sûr? Elle se retourne vers le coin de l'aéroport où le groupe a disparu, même si nous entendons encore la clameur au loin. Absolument sûr. Et d'ailleurs, j'ai entendu des filles crier le nom du groupe. Quelle coïncidence, dis donc. À peine débarqué, voilà qu'on tombe sur ton groupe préféré. Il n'y a qu'à toi que ça arrive, un truc pareil. Il faudra raconter ça à Colin. Mais pour l'heure, il faut absolument qu'on trouve la personne qui est venue nous chercher. Sinon, elle rentrera chez elle sans nous. Je suis à peine remise de mes émotions que Claire attrape à nouveau ma main pour m'entraîner vers la sortie. J'en ai que le temps de saisir la poignée de ma grosse valise. Ah, je crois que je vois notre buddy là-bas avec la petite ardoise blanche. Viens, je suis vraiment pressée de sortir de là et de pouvoir nous poser chez nous. L'avion qui nous a amenés de Paris à Séoul s'est posé il y a 45 minutes après un voyage de près de 11 heures. J'ai les jambes un peu engourdies, les gestes pas encore tout à fait coordonnés après la longue station assise. Mais mon cerveau, lui, marche à toute allure. Je suis en Corée du Sud. Pour un an dans le cadre de mes études de LSCER coréen. C'est comme un rêve qui devient réalité. Un rêve qui est bien tangible sous mes pieds et autour de moi, alors que l'aéroport d'Incheon grouille de monde. J'ai commencé à réaliser que tout cela était vrai quand nous avons quitté l'avion, puis la navette qui nous a amenés à la sécurité. Des femmes en habits traditionnels coréens nous ont alors accueillis pour nous montrer le chemin. Entre les hanbok et les fils pour prendre la navette, trois comme des i très loin des queues qui me ressemblent à rien de RER de Roissy. Et que dire d'avoir déjà croisé un de mes groupes de K-pop préférés alors que je ne suis même pas encore sortie de l'aéroport. Arrêtez de bâiller aux corneilles et viens. Claire me prend par les bras et m'entraîne vers une jeune femme piquée dans le hall des arrivées. Celle-ci lève vers nous un regard en retenue, puis a un sourire timide. Bonjour, je suis Ra Hong et l'université m'a demandé de venir vous chercher. Elle parle d'une voix réservée avec un petit sourire en coin qui trahit une certaine gêne. Bonjour, Lee Min-won, ravie de te rencontrer. Claire utilise son prénom coréen et non son prénom français pour se présenter. Merci beaucoup de t'être donné la peine de nous réceptionner. Je vous en prie. Elle a mis sa main devant sa bouche comme pour masquer son petit rire embarrassé. Suis-moi,
Nous allons sortir de l'aéroport. Vous devez être pressé d'être un peu au calme. Nous hochons la tête de concerne et emboîtons le pas à Rehan. Elle a l'air très gentille et très calme. Elle marche vite, les épaules un peu voûtées, comme pour se faire plus petite qu'elle ne l'est. Nous rentrons dans le parking prévu pour le stationnement à court terme et nous dirigeons vers la petite voie que Rehan nous indique. Je range ma valise dans le coffre, puis m'installe à l'arrière du véhicule en souriant. Merci à l'inventeur de la clim. Je m'évente de la main en soufflant. Ça, il va falloir t'habituer au clim, mais pour le moment, profite. Je souris et ferme un instant les yeux. Dans un peu moins d'1h30, si tout va bien, je découvrirai mon nouveau chez moi. Loin de ma famille et de mes amis restés à Paris. J'espère que j'arriverai à tenir, même si, heureusement, Claire est avec moi. En réalité, Claire est ma cousine. Nous nous sommes retrouvés lorsqu'elle est venue en France pour faire des études universitaires. Elle a vécu à Sternbourg jusqu'à ses 7 ans, puis elle a déménagé avec sa famille en Corée. Ça m'a fait un peu bizarre de la retrouver après tout ce temps. Surtout que ça faisait des années qu'on ne s'était plus vus, alors qu'on jouait régulièrement ensemble quand on était petits. On se parle sur Internet, mais ce n'était pas vraiment pareil. Assis à l'avant, à côté de Ringon, Claire discute actuellement de bon train avec notre buddy. Quel âge avez-vous? 23 ans. 22 ans plutôt. Claire me jette un coup d'œil par-dessus son épaule. 22 ans, âge impersonnel, mais 23 ans en Corée. Tu oublies qu'ici, on compte le temps passé dans le ventre de la mère. Ah oui, justement, j'oublie toujours ça. Ah oui, justement. Pourtant, c'est important puisque les différents âges intermédiaires, le niveau de respect que l'on doit avoir avec autrui. J'espère que je ne commettrai pas d'impair à ce sujet avant d'avoir bien pris le pile. Et toi, Reine, tu as quel âge? 23 ans, comme vous. Et vous allez habiter dans quel quartier? J'entends que Reine a adopté une façon de parler plus informelle depuis qu'elle sait que nous avons le même âge. On va habiter à Gyeonggi, plutôt du côté de l'université de Gyeonggi. Tu vois où ça se trouve? Oui, c'est un joli quartier. Vous êtes dans quel coin exactement? Plutôt vers Yeongan. Ça aurait été sympa d'être vers le fleuve, mais ce n'était pas le même prix. Demande à Reine ce qu'elle étudie. Demande à Reine où elle habite. Ce qu'elle étudie. Je peux te demander le sujet de ton mémoire, Reine? Je me suis spécialisée dans l'archéologie nationale. Je suis très fière des beautés de mon pays. Et vous? Oh, ce ne serait pas aussi passionnant que toi. Pour ma part, j'ai jeté mon dévolu sur la science politique. Et moi, je me spécialise en sociologie. Vous avez laissé les petits copains à Paris? C'est quoi cette question hyper personnelle alors qu'on vient de se rencontrer? Non. Rehan hoche seulement la tête alors que la voiture quitte enfin la petite île où se trouve l'aéroport pour rejoindre la ville éponyme sur la droite. Nous passons sur le pont qui enjambe la mer Jaune et rejoignons une grande avenue bordée de bâtiments ultra-modernes. Je ne peux pas m'empêcher de regarder par la fenêtre presque abasourdi par le paysage qui se matérialise devant moi. L'écriture coréenne sur les bâtiments me dépayse complètement. Tout est concret et ma discussion avec Rohan et Claire ne fait que renforcer cette impression. Je vais bel et bien passer ma première année de master en Corée et cette idée m'arrache
un énorme sourire. Claire s'en aperçoit et se penche d'ailleurs vers moi. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive alors? Rien, rien, je suis juste super content. La fatigue doit me faire délirer, je pense. Et moi donc, j'ai hâte de revoir Colin. C'est vrai qu'en rentrant en France, elle a aussi laissé sa famille derrière elle, et donc Colin, son frère aîné. Au fait, c'est la première fois que vous venez en Corée? La voix de Rohan s'élève lorsque nous sommes arrêtés à un feu rouge. Laisse Claire répondre. Répondre tout de suite. Pour ma part, c'est la première fois. Je suis vraiment impatient de pouvoir découvrir et visiter. Quant à moi, j'ai vécu ici pendant plus de 10 ans avant de retourner en France, donc je ne serait pas vraiment une découverte. Ma mère est française, mon père est coréen en fait. Pour moi, la France c'est un peu comme un rêve. J'espère que je pourrai aller au moins une fois. Je souris, mais je reste absorbé par le paysage qui défile derrière la vitre. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en Corée, Riva, précisément? Elle a dit d'un ton très intrigué, comme si ça lui paraissait étrange qu'on puisse vouloir visiter son pays. La culture. Je vais perfectionner mon coréen. La culture. Comme je, comme je fais des études de Corée, j'ai eu l'occasion d'en apprendre pas mal sur le pays. Et je suis très intéressée de voir tout ça en vrai, de me plonger dans l'atmosphère. Je préfère évidemment d'entrée de jeu de dire que la culture populaire m'intéresse beaucoup aussi. Je ne veux pas qu'on pense que ce n'est que pour la K-pop que je voulais venir ici, alors que pas du tout. J'aime la K-pop, c'est vrai, mais la culture au sens large et l'histoire m'intéressent beaucoup aussi. Claire me fait un clin d'œil par-dessus son épaule. Après 2 heures, c'est les yeux pleins d'étoiles que je sors de la voiture de Rahan. Avant de venir jusqu'à l'appartement, nous sommes passés à l'agence pour récupérer les papiers nécessaires et payer la caution. Je reprends ma valise et me tourne vers Rahan, en même temps que Claire. Merci beaucoup d'avoir pris de temps pour nous amener chez nous. Nous nous reverrons très certainement à l'université. À bientôt. Claire et moi répondons de la même manière au petit signe de main de Réan. Nous attendons ensuite que sa voiture ait disparu pour nous retourner vers l'immeuble. Allons, ma petite Riva, je suis hyper impatient de découvrir notre nouvelle chez nous pour un an. J'espère que ça ne sera pas un taudis. Et moi alors, au pas de course. Et attends-moi. De toute façon, c'est moi qui ai le papier avec la dit qui code de notre porte. D'une air, ma vieille, d'une air. Elle bouffe légèrement et me donne un petit coup d'épaule, puis sort la fameuse papier de son sac à main. Prêt? Je hoche la tête avec impatience et Claire entre le code de l'immeuble avant de pousser la porte d'entrée. Quelques étages plus haut, nous voici arrivés chez nous. Nous laissons nos chaussures dans la petite allée carrelée et pénétrons plus encore dans le salon en parquet. Alors, verdict? Eh bien, c'est assez grand, je trouve. C'est encore un peu vide, mais ça conviendra très bien. Déjà, on peut sortir nos affaires. Moi, en tout cas, ça me convient. Je nous vois déjà bien vivre tous les deux ici. Heureusement, parce que j'imagine un an tout dans un trou que tu ne supportes pas. Claire bascule la tête en arrière en riant. Au pire, on,
Au pire, on aurait pu aller chez mes parents. C'est vrai que si Claire est retournée en France, ses parents, eux, n'ont pas suivi. Ils ne pouvaient pas laisser leur boulot en plan. On aurait pu aller habiter chez eux pour cette année, mais après avoir vécu tout seuls, tous les deux à Paris, la transition aurait sans doute été trop brutale. Nous avons pris goût à l'indépendance, même si ça reste rassurant de savoir qu'ils sont tout prêts au cas où. Avant toute chose, je vais prévenir Colin qu'on est arrivé quand même. Je lui lance un petit regard au coin accusateur. Tu ne l'as toujours pas fait? Eh bien non, je n'y ai pas pensé, figure-toi. De toute façon, il est très certainement occupé, donc mon message lui sera passé au-dessus. Claire s'assit à même le sol devant sa valise ouverte en plein milieu du salon. Je décide d'aller inspecter le grand balcon aux allures de véranda. Je pousse la première fenêtre coulissante et rentre dans un espace où se trouve le moteur de la clim et la machine à laver. C'est bon à savoir qu'elle se trouve ici. J'ouvre ensuite la deuxième fenêtre et me penche légèrement. Oh, c'est haut, 9e étage quand même. Derrière moi, Claire discute au téléphone avec Colin. Oui, oui, désolé, mais bon, on est en un seul morceau, donc pas de quoi s'inquiéter. Vous êtes encore au studio là ou pas? Ça me fait toujours un peu bizarre d'entendre ça. Le souvenir que j'avais avec Colin, c'est quand nous étions encore hauts comme 3 pommes et qu'il venait avec Claire pour les fêtes de fin d'année ou les anniversaires. Après le départ de la famille en Corée, on n'avait pas vraiment maintenu le contact. C'est plutôt mon frère Valentin qui a continué à échanger des messages avec lui de temps en temps. Et surtout parce que Claire est revenue faire ses études en France quand on est devenus super proches, elle et moi. Sans ça, l'éloignement aurait continué à séparer nos deux parties de famille. Bien sûr, je sais que Colin est chanteur dans un groupe de K-pop. Ce serait difficile de l'oublier vu que les murs de la chambre à Paris étaient décorés de plusieurs postes de 3e star. Je me souviens de Colin quand il lui manquait 2 dents de lait et qu'il portait des salopettes. Rien à voir avec aujourd'hui. Je me demande d'ailleurs vraiment comment ça va se passer. Avec Claire, on ne parle pas en profondeur de son frère, qu'elle n'a pas vu non plus depuis 4 ans. Et puis, elle ne veut pas trop attirer l'attention sur tout ça. À la fac, personne n'est au courant et c'est sans doute bien mieux pour elle et moi. Car 3Is, ce n'est pas n'importe qui en Corée. Leur succès ne cesse de grimper en flèche et ils remplissent déjà de grandes salles à eux seuls. Et ils commencent aussi à compter pas mal de fans internationaux. Bref, le silence est d'or, comme on dit. Même si Colin fait partie de ma famille, ça me stresse un truc de malade de le rencontrer et de rencontrer les autres membres du groupe. Rien que d'y penser, j'ai un sursaut qui a au moins le mérite de me ramener dans la réalité. Je quitte le balcon où il commence à faire très chaud. Je referme soigneusement les fenêtres derrière moi pour ne pas perdre la fraîcheur de la clim dans l'appartement. Pour le moment, j'ai encore d'autres chats à fouetter que ma future rencontre avec 3e star. Présentement, le contenu de ma valise qui ne va pas se vider tout seul. Je me redresse en faisant craquer mes genoux, arrachant un cri outré à Claire. Je me dirige ensuite vers une petite pièce sur le côté.
Nous avons déjà décidé sur photo quelle chambre écherai-je à chacun d'entre nous. Je pousse la porte de la petite pièce à la grande fenêtre qui donne sur la rue. Je range passionnément mes vêtements dans un grand placard qui fait toute la surface d'un mur. Je faisais ensuite mon lit, puis dispose près de l'oreiller les 2 peluches râpées que j'ai absolument voulu amener avec moi. Un petit lapin jaune dont la muse est manquant, et un chat dont l'arrière-train est désormais dépourvu de poils. Puis, j'accroche au mur plusieurs postes que je n'aurais laissés derrière moi pour rien au monde. Troupe de filles et de garçons plus ou moins célèbres se retrouvent ainsi tout près de la fenêtre. Mais je garde 2 autres posters qui, eux, iront juste au-dessus de mon lit. Je grimpe sur le matelas et un petit bout de langue de coin de la bouche, je pose le premier avec application. Un post-show de 3e star pour la sortie de leur premier album. Tous les 5 en ligne en bras par-dessus l'épaule de son voisin avec mon cousin au centre. J'adore vraiment cette photo que je trouve magnifique. À côté, j'accroche un poster de 20e juste mon autre groupe favori. Les 4 membres sont installés par terre dans des poses soigneusement étudiées. Si certains fans me voyaient faire ça, elles me crucifieraient sur place. Les 2 groupes sont en rivalité permanente et beaucoup de fans de l'un sont des anti-fans de l'autre. Mais moi, je les aime chacun à leur manière. Dire que j'étais au même endroit que eux tout à l'heure, que j'ai parlé à l'un d'eux, j'ai encore un peu de mal à le croire. Je descends finalement de mon lit et jette un regard circulaire à ma chambre. J'essaie de recréer le petit cocon que j'ai laissé à Paris et je prends une photo pour envoyer à mes parents. Allez voir Claire, restez dans ma chambre. On va aller voir Claire là. Bon, maintenant que tout ici est réglé, je sors de ma chambre rapidement. Claire, je peux rentrer ou pas? Oui, oui. Je pousse la porte sans attendre. Bon sang, Claire. Ma cousine en sous-vêtements se dandine au milieu de la chambre en chantonnant. Eh ben quoi, je suis juste en train de m'habiller. Il va falloir que tu t'habilles, car qu'est-ce que tu vas faire quand on ira dans les bains publics? J'aurai un peu de mal, mais à chaque jour suffit sa peine. Dis-moi plutôt si tu as eu Colin. Claire me répond tout en enfilant une petite robe d'été très courte, mais à la manche longue. Oui, il nous a donné rendez-vous dans 1 heure. 1 heure, il faut que j'aille me préparer, fit ça. Alors, j'ai encore une douche à prendre. Ça marche, je t'attends dans le salon. J'hésite cependant 1 seconde avant de quitter la pièce. Demander si on ne va pas voir que Colin. Demander si Colin a dit quelque chose de spécial. Et c'est pas le premier salaire comme oh, je vais voir les autres. Bon, on va demander si Colin a dit quelque chose de spécial. Non, rien de spécial. Mais on pourrait le cuisiner longtemps sur tous les sujets quand on sera en sa présence. Qu'est-ce que tu t'attendais à ce qu'ils disent? Je ne sais pas s'il était seul à son appart. Ah, c'est ça qui t'inquiète. Écoute, il n'a rien dit et j'en sais rien.
Mais je suis sûre que tout ira bien. Et je te retiens si tu menaces de tomber dans les pommes. Tss, ne me fais pas passer pour une minette non plus. Allez, file, sinon tu n'auras pas le temps de prendre ta douche. J'acquiesce et retourne dans ma chambre pour sélectionner quelques vêtements légers, puis m'enferme dans la salle de bain. Je suis prête. Super, eh bien, il n'y a plus qu'à en espérer qu'on arrive à se repérer avec les indications que Colin m'a filées. C'est vrai qu'on ne peut pas compter sur Google Maps ici puisqu'on ne peut pas calculer les itinéraires avec. J'ai les lu sur Internet. Il faudra qu'on installe l'application de Nava ou de KeepCard sur nos smartphones. Allons, en route. Je prends une légère inspiration, puis je suis ma cousine hors de notre nouvel appartement, le cœur déjà battant. Commencer le chapitre 1. Bon, ça dit qu'on a fini le chapitre 1. Ça dit que on a fini le chapitre 1. Pour le moment, c'est vraiment bien. On découvre un peu la maison, Colin. Mais je pense que Colin, c'est le mec aux cheveux blancs, hein. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se verra pour le chapitre 2. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si vous avez aimé et de mettre un commentaire si vous voulez. Alors, à bientôt. Bye!